Il y a à peu près 66 millions d'années, lors de l'époque du Crétacé supérieur, les différentes espèces de dinosaures qui peuplent la planète parviennent à appuyer leur domination sur Terre. Ces énormes animaux, pouvant atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de long selon les espèces et arborer différents physiques, parfois très menaçants et inquiétants, sont devenus les plus grands prédateurs connus sur la planète bleue. Ils prennent énormément de place et deviennent alors des animaux puissants et redoutables pour quiconque les approche. Leurs évolutions sont nombreuses et incessantes, ils ne s'arrêtent jamais de grandir et de se développer au fil des époques qu'ils traversent. Chers voyageurs, bien le bonjour, aujourd'hui je vous emmène à travers un voyage exceptionnel au temps des géants qui peuplaient notre planète, et plus précisément il y a 66 millions d'années. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à tous et bon visionnage. À cette époque, les dinosaures évoluent sur une planète ayant un climat bien plus chaud et sec que de nos jours. L'air est lourd et le vent ne souffle que très rarement. Ces espèces grandissent sur une terre qui ne contient aucun glacier et une eau stagnante avec très peu de courants marins. Les zones froides sont quasiment méconnues tant la chaleur est importante. Les terres étant encore assez rapprochées à ce moment les unes des autres, le climat chaud et sec s'étend sur toutes les surfaces habitables, laissant les hauts sommets comme zones les plus fraîches. Effectivement, par rapport au reste de la planète, ces zones sont les seules à connaître de petites périodes de froid, et pour cause, l'altitude permet au peu d'air frais de se placer à ces endroits. Malgré ces températures élevées comparées à nos jours, la flore s'adapte à ce climat, continuant d'évoluer et de se développer depuis maintenant plusieurs millions d'années. Au Crétacé supérieur, période pendant laquelle les dinosaures connaissent de véritables changements et une dominance importante, la flore donne ainsi naissance à de nouvelles plantes comme les graminées et les angiospermes. La Terre se couvre alors du premier type, les graminées, ressemblant à des herbes et des céréales comme l'orge et le blé, mais également des angiospermes représentés par des plantes à fleurs. Ces dernières étant les ancêtres des pommiers et de nombreux légumes d'aujourd'hui, tels que les poireaux. Ces différentes plantes commencent à se semer sur la surface de la planète et entrent petit à petit dans l'alimentation des animaux, notamment de celle des herbivores. La Terre commence à ressembler de plus en plus à l'image que nous en avons actuellement, mis à part certaines zones comme la France et une partie de l'Espagne qui sont encore, en grande majorité, submergées par les eaux. Ces terres ensevelies par les mers forment alors une partie de l'île que les hommes nommeront Ibéro-Armoricaine, un archipel évoluant lui aussi sous un climat davantage tropical. Lors de cette période du Crétacé supérieur, les continents poursuivent leur lent déplacement afin de rejoindre leur position actuelle. Dans ce contexte, la grande famille des dinosaures connaît d'importants changements au sein des différentes espèces qui la composent, qu'ils fassent partie de la branche des herbivores ou de celle des carnivores. À cette époque, que ce soit dans le ciel ou au fond des mers, la Terre fourmille de vie. Différentes classes d'animaux évoluent à leur côté, notamment les mammifères et les reptiles. Parmi ces derniers, les mosasaures, de véritables prédateurs marins pouvant aller jusqu'à 18 mètres de long. Ces reptiles ressemblent fortement aux baleines à un détail près. Ils sont reconnus pour être de redoutables carnivores et possèdent l'image de grands prédateurs. Un peu plus haut dans le ciel, les animaux commencent à apparaître petit à petit en se formant à partir de différentes espèces volantes, et cela jusqu'à devenir de plus en plus communs. À cette époque, ils sont un peu différents des oiseaux qui prendront place dans le futur, puisqu'ils peuvent atteindre un poids allant jusqu'à 140 kg, on les appelle les gargantuavis. Alors que ces énormes oiseaux planent haut dans le ciel et laissent leurs grandes ombres recouvrir une partie de la surface du sol terrestre, la vie sur cette planète semble bien paisible. Pourtant, cela n'est pas réellement le cas. La plupart des êtres vivants de cette époque s'apprêtent à vivre une véritable série de catastrophes qui finira par signer leur extinction définitive. Alors que la catastrophe naturelle est doucement en train de se rapprocher, les dinosaures continuent de peupler la planète et prouvent encore leur domination pourtant déjà bien assise. Leur règne s'étend de plus en plus, ils sont maintenant les animaux les plus grands et forts de la planète Terre. Mais la première étape de l'extinction de masse se profile sans qu'ils ne s'en doutent. Elle commence à se répandre parmi leurs rangs sans aucun bruit avant de frapper l'ensemble des dinosaures d'un grand coup.
Ainsi, bien que les différentes catastrophes s'apprêtant à atteindre la planète tout entière ne soient pas encore entrées en jeu, la sélection naturelle commence, elle, à se frayer un chemin au cœur des différents dinosaures afin de les atteindre petit à petit. Même si cette dernière débute doucement, une fois qu'elle prend place et se dévoile, elle se poursuit fermement, allant jusqu'à causer la disparition de certains d'entre eux. Pendant la période du Crétacé supérieur, la plupart des dinosaures connaissent de grandes évolutions, parfois dans leur physique, mais également dans leur manière de vivre, notamment en ce qui concerne leur chaîne alimentaire. Certains des plus grands de cette espèce sont même devenus cannibales lors de cette époque. Même s'il existe également des attaques interespèces, en plus de celles envers les mammifères, les dinosaures continuent de se métamorphoser et de donner naissance à de nouvelles évolutions. Pendant cette période, pas à pas, de nouveaux dinosaures commencent à apparaître sur la surface terrestre. Cela est par exemple le cas du Protocératops, un dinosaure vivant le plus souvent sur le sol de la Mongolie et se nourrissant uniquement de végétaux. Cet herbivore apparaît donc pendant le Crétacé supérieur, mais ce n'est pas le seul à dominer cette époque. Ce dernier est notamment lui-même dominé puisqu'il devient rapidement la proie principale du Vélociraptor, un carnivore armé d'une mâchoire puissante renfermant environ 80 dents extrêmement tranchantes. C'est donc un grand prédateur, tout comme le tyrannosaure, ou plus communément nommé le T-Rex. Ce dernier est l'un des dinosaures dominants les plus féroces que connaît l'époque du Crétacé supérieur. Effectivement, cette célèbre créature est plus qu'impressionnante, puisqu'elle peut atteindre les 12 mètres de long et peser plus de 7 tonnes. Une véritable masse de nerfs et de danger qui s'élève au-dessus de ses différentes proies. Étant un élément essentiel du paysage terrestre de cette époque, le tyrannosaure n'hésite absolument pas à asseoir sa domination. Il est l'un des dinosaures les plus respectés, notamment à cause de sa manière effrayante de venir à bout de ses victimes. Il faut dire que cette énorme créature attrape ces dernières avant de les broyer à l'aide de sa grande et puissante mâchoire contenant de longues dents très aiguisées et tranchantes. Cependant, bien que ces derniers fassent partie de la plus grande classe d'animaux représentés à ce moment précis, ils commencent également à traverser une période creuse quelque peu difficile. Effectivement, la période du Crétacé supérieur n'est pas des plus calmes puisqu'elle leur réserve de nombreuses surprises et la plupart de ces dernières sont loin d'être toujours positives. Bien au contraire, tapis dans l'ombre, la sélection naturelle se prépare à s'emparer d'un grand nombre de dinosaures. En anéantissant les plus faibles, de grands changements interviennent dans leur milieu naturel. C'est un processus normal et entièrement naturel qui est en train de se mettre en place. En effet, cela fonctionne ainsi depuis de nombreuses années afin de permettre à la Terre de se modifier et de se renouveler. Lorsqu'une espèce reste présente sur le sol terrestre pendant de nombreuses années, alors elle finit logiquement par traverser plusieurs stades d'évolution, développant ainsi de nouveaux animaux plus forts et mieux préparés que l'ancienne génération. C'est également ce qu'il se passe auprès des dinosaures lors de cette époque du Crétacé supérieur. Effectivement, à cette période, ces derniers commencent à rencontrer une grande diversification, bien plus grande que ce que nous pourrions imaginer. En quelques années seulement, les dinosaures se transforment et se modifient, et cela chaque jour un peu plus, donnant naissance à de nouvelles évolutions et même à de nouvelles espèces. La grande famille des dinosaures est maintenant peuplée de types plus dominants et plus débrouillards, ayant évolué au fil des années, mais aussi de dinosaures vivant ici depuis des siècles et qui ne possèdent pas forcément les mêmes caractéristiques que les nouveaux venus. C'est à ce moment précis que la sélection naturelle décide de rentrer en jeu. Cette sélection naturelle se renforce et devient plus prononcée pendant la période du Crétacé. Le but de cela est de choisir des espèces ayant la capacité de faire face aux différents changements rencontrés par la planète, afin que ce soit les dinosaures les plus adaptés qui peuplent le sol terrestre et se renouvellent. Étant donné que les dinosaures comptent de nombreuses espèces et que ces dernières continuent de se diversifier de plus en plus, il est nécessaire qu'un choix soit opéré. En effet, afin que certains puissent continuer de grandir, il n'est pas possible qu'ils continuent à se partager la surface de la Terre avec d'autres espèces. C'est donc à la sélection naturelle de réaliser ce choix.
Si cette période fait face à de nombreuses évolutions et apparitions au sein des dinosaures, comme avec le thyréophore et le marginocéphale, ces espèces observent des changements de prédation et d'environnement importants. Par exemple, le thyréophore est un dinosaure à 4 pattes possédant des pics sur son dos. Ces derniers servant à former une carapace pouvant résister à de nombreux chocs, le protégeant ainsi de certains ennemis. Il est également détenteur d'une forme sphérique ressemblant fortement à un boulet, tout à la fin de sa queue, lui permettant ainsi d'attaquer et de se défendre avec davantage de facilité, avec à chaque instant son arme à disposition. Les marginocéphales ne sont quant à eux pas en reste non plus, ils sont ce qui se rapproche physiquement le plus des rhinocéros des temps modernes, à l'exception près de 2 cornes supplémentaires extrêmement grandes et aiguisées qui se tiennent au-dessus de leurs petits regards noirs. Ces dernières, tout comme les thyréophores, peuvent également faire office d'armes dans le but d'assurer leur défense. Ces changements, prouvant la force et l'adaptabilité des dinosaures, ne sont pas anodins, car si certains d'entre eux évoluent et se transforment, d'autres disparaissent totalement de la surface de la planète. Ainsi, ne développant aucune nouvelle défense, ils ne sont plus réellement capables d'assurer leur survie et leur protection. Si la diversification est grande dans le sens des apparitions, elle est tout autant en ce qui concerne les nombreuses disparitions connues dans le rang des dinosaures à cette période. En effet, si un pourcentage important de ces derniers vont disparaître lors des futures catastrophes naturelles qui sont en train de se préparer, certains rendront l'âme bien avant ces dernières et ne réapparaîtront jamais. Alors que tout semble se passer pour le mieux en ce qui concerne nombre de dinosaures, les espèces faisant partie des herbivores s'apprêtent à connaître un grand déclin d'origine totalement naturelle. En effet, il y a quelque temps, de nouvelles plantes sont apparues à la surface du globe, notamment les plantes à fleurs contenant de nombreuses graines, leur permettant ainsi de se répandre rapidement sur la planète. Ces dernières ont facilement trouvé leur place dans cet écosystème et ont alors commencé à se propager à travers le monde. Si elles apportent une jolie touche esthétique sur cette surface terrestre en égayant le paysage, elles n'en demeurent pas moins dangereuses en ce qui concerne l'évolution des dinosaures. En effet, bien que cela puisse paraître inconcevable aux premiers abords, leur apparition est bien l'une des causes du déclin brutal de nombreuses espèces, notamment pour une branche précise de la chaîne alimentaire. Les dinosaures herbivores ont parfois ingéré certaines de ces plantes, d'abord consciemment, en tentant d'en faire de la nourriture comestible pour eux, puis accidentellement, notamment en les ramassant avec d'autres plantes. Cependant, ils ne parviennent pas totalement à les intégrer à leurs habitudes alimentaires et cela leur cause quelques désagréments. Malheureusement pour eux, ces plantes se reproduisent de plus en plus facilement et rapidement, couvrant ainsi le sol terrestre et devenant vite un élément central de l'écosystème du Crétacé supérieur. Elles pullulent un peu partout à la surface de la planète et finissent par engendrer l'effondrement d'une grande partie des dinosaures herbivores qui ne parviennent plus à se nourrir correctement. Comme si cela ne suffisait pas, la disparition d'un grand nombre d'herbivores impacte de manière importante le reste de la faune, puisqu'elle commence doucement à atteindre les carnivores. En effet, bien que ces derniers se nourrissent de plusieurs types d'animaux, les herbivores sont les plus ciblés, véritables proies. Certains d'entre eux commencent également à devenir cannibales par manque de nourriture. Les herbivores étant en train de devenir de plus en plus rares, certains dinosaures carnassiers commencent aussi à décliner. Ainsi, ne trouvant plus leur principale victime, ils sont dans l'incapacité totale de se nourrir correctement. Cependant, bien que les dinosaures se raréfient, tous ne disparaissent pas. Effectivement, certains groupes survivent à ces différents changements. Des dinosaures herbivores parviennent à s'adapter aux nouvelles plantes ou à survivre en utilisant d'autres apports, et certains des carnivores continuent également d'évoluer sur la surface terrestre grâce à d'autres animaux leur servant aussi de proie. Alors que le déclin des dinosaures se poursuit, la sélection naturelle ne semble pas avoir totalement terminé son travail. Les dinosaures s'apprêtent à être mis une nouvelle fois à l'épreuve, et cela bien plus tôt que prévu. Bien qu'habitués à un climat chaud et sec de 25 degrés en moyenne pendant la période du Crétacé supérieur, la planète Terre commence doucement à se refroidir. En effet, les végétaux consomment du CO2, un puissant gaz à effet de serre.
Avec l'explosion croissante des nouvelles plantes qui envahissent la surface terrestre, la concentration de CO2 dans l'atmosphère diminue rapidement. La chaleur se disperse peu à peu, laissant place à un air plus froid et bien moins réconfortant pour les dinosaures. Si jusqu'ici ces derniers évoluaient dans la chaleur, ils se retrouvent maintenant confrontés à une baisse de température fulgurante qui ne semble pas réellement leur convenir et contre laquelle ils ne peuvent rien. L'atmosphère continue de se refroidir, atteignant dorénavant les 7 degrés. C'est une baisse de température énorme comparée à ce à quoi ces animaux sont habitués depuis des siècles et des siècles. Les dinosaures, herbivores comme carnivores, ayant été habitués à vivre dans un climat contenant plus de chaleur, commencent donc à pâtir de cette nouvelle météo. La baisse brutale de la température ne permet pas à tous les dinosaures de survivre. Bien au contraire, elle permet d'opérer une nouvelle sélection naturelle. En effet, les dinosaures ont besoin d'un climat sec et chaud afin de maintenir la température de leur corps. Ne parvenant plus à obtenir cela, les dinosaures restants voient alors leur métabolisme de base peiner à effectuer certaines tâches pour lesquelles ils ont normalement été conçus. La plupart de leurs activités métaboliques sont en baisse et cela entraîne de véritables conséquences sur ces colosses du vivant, les mettant réellement en danger. Bien que présentés comme des animaux dangereux, évoquant les plus grands prédateurs que la planète Terre ait portés un jour, les dinosaures sont en réalité en train de fortement s'affaiblir. Cela étant probablement dû à ces causes environnementales ayant perturbé leur évolution et leurs besoins physiques jusqu'à ce qu'un certain nombre d'entre eux finissent par disparaître. Ainsi, les dinosaures, herbivores et carnivores tous confondus, se retrouvent en grand déclin. Mais alors que ces derniers font face à de nombreuses et importantes difficultés, la planète en son fort intérieur s'apprête, elle aussi, à devoir lutter contre certains événements qui pourraient bien se révéler catastrophiques pour tous. Lorsque cette époque du Crétacé supérieur s'apprête à toucher à sa fin, les dinosaures sont donc déjà quelque peu touchés par les différentes causes dues à la sélection naturelle, mais également en raison des nombreux changements environnementaux à la surface de la planète. Si, comme pour la plupart des espèces vivantes, il n'est pas simple pour ces grands animaux dominants de faire face à des modifications aussi brusques et rapides, ils ne semblent cependant pas être au bout de leur surprise puisqu'une nouvelle catastrophe est en train de se préparer. Alors que ces majestueux prédateurs connaissent déjà un sérieux déclin, la nature s'apprête à leur jouer un nouveau tour aux conséquences dramatiques. Sans qu'aucun animal ne s'y attende, la Terre, en son fort intérieur, commence à gronder. Menaçant et caché de tous, quelque chose se prépare. Il semblerait que cet élément soit en relation avec les différentes modifications environnementales ayant déjà eu lieu sur la faune et la flore. Mais plus cette nouvelle catastrophe se précise, et plus le danger qu'elle apporte avec elle semble bien plus dévastateur et tragique que les changements récents de l'écosystème. Tout d'un coup, alors que tout semble pour le moins paisible et calme, la Terre se met à gronder. Elle gronde bien plus fort que le tonnerre et que toute chose imaginable. En effet, le bruit est assourdissant et fait sursauter l'intégralité de la faune présente sur le sol terrestre. L'inquiétude les guette. Ils se mettent rapidement à rechercher l'origine de ce vacarme. Toute la faune est en alerte maximale, leurs sens sont éveillés, mais ils ne parviennent pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Aucun élément ne dégage d'indices concernant l'endroit où la catastrophe pourrait commencer par se produire. Pourtant, cette dernière s'apprête à s'abattre sur chacun, et cela dans seulement quelques secondes. Alors que les mammifères prennent peur face au grondement incessant de la Terre, courant se cacher au fin fond de leur terrier, les dinosaures, eux, n'ont aucune échappatoire. Bien au contraire, ces derniers sont beaucoup trop grands pour pouvoir se cacher où que ce soit, ils sont donc dans une impuissance totale face à laquelle ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont plus d'autre choix que de faire face à ce qui va se produire dans quelques petites secondes. Soudain, alors que la Terre gronde de plus belle dans un vacarme insupportable et assourdissant, c'est le déluge. Alors que la planète ne cesse de gronder, les volcans se mettent eux aussi à trembler, faisant davantage vibrer la surface de la planète Terre. Le sol se retrouve alors secoué par de violentes vibrations, ne lui laissant plus aucune stabilité. C'est alors à ce moment précis que les éruptions décident de se déclencher, s'enchaînant les unes après les autres dans un vacarme indescriptible et une violence plus qu'alarmante.
La nature se déchaîne et aucune espèce animale n'est en mesure de la ralentir ou de la stopper. Bien au contraire, la faune, tout comme la flore, ne peut que subir les dégâts. Les dinosaures peuvent bien tenter de se fondre un peu dans la végétation afin d'essayer de se protéger, mais même cette dernière est incapable de faire face à ce qui s'abat maintenant sur eux tous. Elle est donc dans l'incapacité totale d'offrir une barrière de protection pour quelconque animaux. Si les premiers changements de l'écosystème avaient déjà été compliqués durant la période précédente, ce n'était rien comparé à ce qu'ils se retrouvent à affronter dorénavant. Impossible pour eux de fuir, de se retrancher dans un endroit sécurisé ou de trouver une quelconque façon de se protéger de l'avalanche qui se déchaîne sur eux. Ils restent donc sur la surface terrestre, essayant tant bien que mal de survivre en faisant face à l'ouragan de catastrophes naturelles qui se déferlent sur toute la faune et la flore. Les éruptions volcaniques se déchaînent de plus en plus violemment. Elles apparaissent d'abord dans le secteur de l'Inde, puis se poursuivent sans relâche sur la surface terrestre. Ce n'est pas seulement un unique volcan qui implose à ce moment-là, mais bien une chaîne entière d'éruptions qui s'abat à la surface de la planète dans un bruit assourdissant. Personne ne peut stopper la colère de la planète qui semble vouloir durer encore et encore. Mais une série d'éruptions volcaniques ne se caractérise pas uniquement à l'aide de tremblements de terre et de grondements incessants. Bien au contraire, elle amène avec elle de nombreuses catastrophes, toutes plus impressionnantes et dangereuses les unes que les autres. Des coulées de lave se déversent alors sur toute la planète. Plus tard, elles seront nommées par les chercheurs les trappes du décan. Les conséquences de ces dernières sont dramatiques. Aucune partie de la Terre n'est alors en sécurité. Le sol est chaud, brûlant, mortel, recouvrant de lave et de feu en pleine progression. À certains endroits, il est maintenant impossible de fouler sereinement le sol tant la chaleur s'amplifie. La température de la planète ne tarde pas à suivre le même chemin. En quelques heures seulement, le climat de la Terre change radicalement, suivant les éléments apportés par la catastrophe naturelle qui se joue à la surface. Le changement est brusque et met en difficulté de nombreux animaux. Lorsque la lave se déverse sur le sol et recouvre les différents endroits, la température grimpe alors sans s'arrêter et cela de plus en plus haut. Le changement est radical et même l'air semble être devenu un élément plus que brûlant. Rien ne reste intact, tout a complètement changé en l'espace d'un instant. Quelques secondes ont suffi pour métamorphoser totalement la planète. Mais c'est bien le rejet de dioxyde de carbone dans l'air qui déclenche l'énorme réchauffement climatique qui suit. La situation devient alors incontrôlable. Plus la Terre gronde, plus le dioxyde de carbone est rejeté dans l'air, faisant grimper les températures à des hauteurs insupportables. Même pour les dinosaures qui apprécient habituellement les climats tropicaux, leur permettant de conserver leur corps à une bonne température. La Terre continue de gronder, les volcans déversent tout ce qu'ils peuvent contenir en eux et la planète s'embrase d'heure en heure. Après cet instant, plus rien ne sera jamais comme avant pour beaucoup d'animaux. Alors que les dinosaures avaient déjà perdu certains de leurs collègues à cause des changements de la biodiversité, cette nouvelle catastrophe naturelle en emporte d'autres, réduisant à nouveau les différentes espèces existantes. Les dinosaures connaissent alors un désastreux et rapide déclin. Soudain, en un instant, le calme semble revenir sur la surface terrestre. La planète ne dégage plus aucun bruit, les grondements se sont interrompus, le silence règne en maître sur la Terre. Bien que ces volcans mettront encore des centaines de milliers d'années avant de se rendormir, le plus gros est passé. Le sol est encore brûlant et dangereux, mais c'est le calme plat. Les animaux, dinosaures compris, n'esquissent aucun mouvement par peur de voir la catastrophe reprendre de plus belle, mais rien ne se passe. La série d'éruptions volcaniques violentes est bel et bien terminée. Même si cela est une excellente nouvelle, en réalité cette dernière a fait énormément de dégâts, que ce soit sur la Terre, auprès des différents animaux, mais également dans les océans. Le bilan est donc catastrophique. À la suite de ces différentes éruptions volcaniques, une véritable régression marine a eu lieu. La mer se retire en dessous de ses limites habituelles connues, laissant ainsi un bon nombre d'espèces sans espace de vie et hors de leur milieu de vie. En plus,
cette dernière ayant connu de nombreux coups durs à cause des déversements de lave et de tremblements de terre, elle s'est lourdement affaiblie. De nombreuses espèces marines ont donc perdu la vie lors de cette catastrophe naturelle puisqu'elles ne pouvaient plus évoluer dans leur habitat naturel, tout comme d'autres à la surface. La surface de la planète est méconnaissable, une partie est brûlée et totalement noircie. Même pour ceux qui parviennent à s'adapter au changement, les énormes modifications sont très compliquées à encaisser. D'ailleurs, certains dinosaures ne survivent pas à cela. De nombreuses espèces continuent ainsi de s'éteindre petit à petit. Ces animaux sont fortement impactés par ce qui vient de se passer, mais comme si cela ne suffisait pas, la Terre s'apprête à connaître de nouveaux changements drastiques. Après une telle catastrophe, il est impossible pour le climat de redevenir le même en un rien de temps. Il lui faut beaucoup de repos et de reconstruction afin de retrouver une bonne santé. La planète a subi un très grand choc et ce dernier a laissé beaucoup de traces à sa surface. Par conséquent, les différentes réparations prendront des millénaires. Pire encore, certaines modifications qui s'apprêtent à prendre place vont affaiblir davantage les espèces encore présentes à la surface de la planète. Si les grands prédateurs, que sont les dinosaures, sont reconnus pour dominer le monde, à cet instant, ce ne sont plus eux les grands maîtres de la planète, mais bien les modifications environnementales. Ces derniers apportent des changements constants à la biosphère en remodélisant la face du monde. Les dinosaures restants se retrouvent alors dans l'obligation de parvenir à s'adapter ou de mourir s'ils ne sont plus suffisamment forts pour survivre. De nombreuses espèces sont totalement dévastées, pourtant les changements radicaux ne font que débuter et vont encore s'accélérer par la suite. Alors que la Terre vient de faire face à une vague de chaleur extrême, cette dernière retombe, non pas pour laisser place à un climat plus agréable, mais au contraire à des températures bien plus froides. Des vagues de froid s'abattent rapidement sur l'ensemble du globe. La catastrophe naturelle qui vient d'avoir lieu a dégagé énormément de poussière. Cette dernière vole en nuages épais et massifs au-dessus de la surface terrestre. Ce voile sombre empêche une grande partie, voire la totalité, de la lumière de passer. Avec le temps, le refroidissement de la planète s'accélère. La température baisse drastiquement et cela ne convient pas à tous les animaux. Ceux qui ne sont pas conçus pour survivre à des températures autres que tropicales continuent de décliner inexorablement. Ces changements radicaux jouent un rôle majeur dans leur extinction, tout comme les différentes éruptions volcaniques. Les dinosaures ne parviennent pas à s'adapter, les espèces s'éteignent les unes après les autres, incapables de survivre à de telles modifications. L'extinction de ces géants se poursuit donc sans qu'ils ne puissent rien y faire. C'est une extinction massive qui débute à la surface de la planète. Toutes les espèces d'animaux sont touchées, les dinosaures en premier. Si ces différents changements environnementaux et cette catastrophe naturelle ont eu un impact très important en ce qui concerne le déclin de nombreux animaux, dont les dinosaures, cela ne s'arrête pas là. En effet, une centaine de milliers d'années s'écoulent jusqu'à nous mener à une nouvelle catastrophe, laquelle se prépare doucement et silencieusement. Cette dernière ne vient pas du fort intérieur de la planète cette fois-ci, mais des cieux et de l'espace. Elle se dirige inexorablement vers la Terre et s'apprête à l'atteindre très rapidement. Alors qu'une partie des dinosaures a survécu à la sélection naturelle et à la série d'éruptions volcaniques, ils sont en réalité plus en danger que jamais. Sans le savoir, les dinosaures s'apprêtent à connaître un événement bouleversant qui mettra fin à leur existence à tous. Alors que les dinosaures doivent faire face à un déclin de plus en plus important suite aux différents changements climatiques et aux catastrophes naturelles qui se sont produits, notamment des éruptions volcaniques, un autre événement s'apprête à les frapper de plein fouet. Dans quelques instants, la Terre va connaître un des plus grands chocs qu'elle n'a jamais eu à notre connaissance depuis l'apparition de ces animaux. Une catastrophe de grande ampleur se prépare lentement dans le ciel en se dirigeant droit vers eux. Il y a 65 millions d'années, vers la fin du Crétacé supérieur, alors qu'après différentes secousses, la vie peine à reprendre son cours normal, un énorme astéroïde se dirige droit sur la planète Terre.
Ce dernier est en effet colossal puisqu'il mesure près de 10 km de diamètre et pèse plus d'1 milliard de tonnes. C'est une véritable bombe qui se dirige vers la planète Terre avec potentiellement l'énergie de plusieurs milliards de fois celle de la bombe atomique larguée à Hiroshima. Malgré l'extinction à laquelle les dinosaures doivent déjà faire face depuis un certain temps déjà, ils commencent à reprendre leur marque et à se relever pas à pas. Mais c'est à ce moment précis que l'astéroïde choisit de se rapprocher davantage de la planète. Ce dernier arrive à une vitesse folle, à plus de 20 km par seconde, bien trop rapide pour que quoi que ce soit puisse avoir le pouvoir de le faire ralentir. Au vu de sa taille, de son poids, de sa vitesse, l'impact qui se prépare sera en capacité de créer un véritable chamboulement pour toute la faune et la flore. Pendant ce temps, l'astéroïde continue donc son chemin, sans rien pour le stopper. Lorsque l'astéroïde pénètre enfin l'atmosphère terrestre, il marque alors le début de la 5e extinction majeure connue sur la planète. Cette dernière est capitale, puisqu'elle se nomme l'extinction Crétacé-Paléogène et qu'elle marque ainsi la fin de l'ère mésozoïque, faisant notamment référence à l'existence des dinosaures. Ce jour-là, un monde peuplé de 2 millions d'espèces animales a brusquement pris fin. En quelques secondes, les milliards de tonnes de l'astéroïde se sont littéralement pulvérisées. En s'écrasant sur Terre, l'astéroïde devient météorite et forme un cratère de 50 km de profondeur. L'énergie libérée est si phénoménale que la roche de la croûte terrestre se comporte comme un élément liquide. L'impact se voit même de la Lune. En une fraction de seconde, toute l'eau dans un rayon de 60 km se transforme en vapeur, tuant instantanément des millions d'animaux. Les animaux qui se trouvaient à une dizaine de kilomètres du point d'impact n'ont même pas eu le temps de sentir quoi que ce soit. L'astéroïde s'écrase vers l'actuel Mexique, au large de la péninsule du Yucatan, créant à cet endroit un cratère de plus de 200 km de diamètre. Le trou laissé sur Terre à ce moment précis est énorme, mais en plus de ça, l'astéroïde a atterri au pire endroit possible sur la planète. Le sous-sol y regorge d'éléments naturels potentiellement nuisibles. En effet, en percutant la planète bleue, cette météorite géante a plongé sur une région peuplée de roches sédimentaires, c'est-à-dire riche en pétrole, mais pas que. Cela a de quoi déclencher une nouvelle avalanche de catastrophes, toutes plus importantes les unes que les autres. Les conséquences de cet impact ne tarderont pas à suivre et seront désastreuses pour chacun des êtres vivants peuplant la planète. 3 secondes après l'impact, un nuage bouillant de roches vaporisées avance sur l'océan à une vitesse supersonique. C'est l'onde de choc. Elle dégage une chaleur phénoménale en traversant l'océan. Tout ce qui se trouvait sur son passage s'est évaporé, non pas broyé ni fondu, mais changé en gaz. Une partie de la Terre elle-même a été réduite à l'état de vapeur. À une vitesse supersonique, l'onde de choc prend la direction du nord-ouest en raison de l'angle d'impact et fonce droit sur les côtes américaines. Trois minutes après l'impact, les animaux des côtes américaines ne remarquent aucune manifestation anormale. Les hadrosaures qui mangent paisiblement n'auront probablement qu'un bref instant pour s'inquiéter du ciel rougeoyant et du grondement lointain avant d'être réduits en cendres. Plus loin dans les terres, les Quetzalcoatlus règnent sur les cieux depuis des millénaires. Ces oiseaux extraordinaires qui possèdent une envergure de 14 mètres. Mais il n'y aura pas de chasse aujourd'hui. Un énorme bruit assourdissant fait taire tout ce qui vit. C'est un vacarme insoutenable capable de rendre n'importe qui sourd en un claquement de doigts. Alors que l'astéroïde vient de s'écraser sur le fond océanique, l'onde de choc ravage tout sur son passage. Le boucan se répercute et atteint une hauteur assourdissante. Sur des centaines de kilomètres à la ronde, la totalité de la Terre et de la végétation est immédiatement brûlée. Que ce soit pour la faune ou la flore, c'est le début d'une véritable extinction de masse. Personne ne peut lutter contre cet impact et les espèces les plus exposées s'éteignent instantanément sans pouvoir se défendre. Le choc est brutal, tout comme l'extinction de certains. Même le tout-puissant tyrannosaure, incapable de s'abriter, n'y résistera pas. Seuls ont survécu les animaux qui étaient cachés dans des grottes ou à flanc de collines, réfugiés en lieu sûr, ils regardent s'effondrer leur univers.
L'onde de choc rase toute l'Amérique du Nord continentale qui se transforme en un brasier géant. Pourtant, un curieux mammifère pointe la tête hors de son terrier pour faire un état des lieux. Il s'agit de notre ancêtre, le Purgatorius. L'avenir de l'humanité est encore possible grâce à ce petit animal resté en vie, à l'abri dans son terrier. 10 minutes après l'impact, l'onde de choc se dissipe. Elle a libéré toute son énergie avant d'atteindre le Canada. Certains animaux ignorent encore ce qui vient de se passer. Soudain, un grondement lointain se fait entendre. La terre tremble. C'est probablement le plus grand séisme que le monde ait connu depuis sa naissance. L'impact de la météorite a provoqué un séisme de magnitude 13, des centaines de fois plus violente que tous ceux enregistrés. La secousse traverse la planète, provoquant de gigantesques glissements de terrain jusqu'en Antarctique. Pour les animaux, le tremblement de terre est le premier indice que la fin du monde est venue. 30 minutes après l'impact, la planète est encore agitée par les secousses du tremblement de terre et les répliques dureront plusieurs jours. Certains animaux s'accrochent à la vie, mais la catastrophe prend une toute nouvelle dimension. Un tsunami géant est en route. Un gigantesque mur d'eau de la taille d'une chaîne de montagne s'avance inexorablement vers les côtes. Les pires 24 heures de l'histoire du monde ne sont pas encore terminées. Après avoir percuté la Terre 150 fois plus vite qu'un avion de chasse, l'astéroïde continue de déclencher des cataclysmes en chaîne. L'onde de choc de roches vaporisées a brûlé toute la région continentale des États-Unis, et les répliques d'un séisme de magnitude 13 secouent encore la croûte terrestre. 45 minutes après l'impact, pour les animaux éloignés de la zone de collision en Afrique, en Asie, en Europe ou en Antarctique, la vie poursuit son cours. Mais ceux qui vivent non loin des côtes verront bientôt la mort approcher. L'océan s'est soulevé sous la violence du choc et le gigantesque tsunami se rapproche. Sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, les dinosaures se remettent à peine du tremblement de terre quand, soudain, la mer se retire. Le tsunami géant traverse l'Atlantique à 1000 km/h. Avec une hauteur de plus d'1 millier de mètres de haut, il atteint les côtes et les terres, recouvrant tout sur son passage, noyant les espèces présentes sur son chemin et changeant radicalement le climat en impactant grandement la flore terrestre. Même les créatures aquatiques, telles que le gigantesque mosasaure, sont happées par le courant avant d'être rejetées sur le rivage. Elles se débattent quelques instants, mais leur mort est inévitable. 5 heures après l'impact, la colère de l'océan s'apaise. Aux 4 coins du globe, de petits groupes de rescapés se fraient un chemin parmi les décombres. Mais un nouveau cataclysme les menace. Le ciel leur tombe sur la tête. La Terre vient de subir un séisme et un tsunami géant, mais l'effet le plus destructeur de l'impact, ce sont les millions de tonnes de rochers propulsés dans l'espace par l'énorme explosion. Toute la roche du cratère de 200 km de diamètre a été projetée dans l'atmosphère, des blocs parfois plus grands que la taille d'une maison. Les plus petits ont été envoyés en orbite avant de redescendre droit sur la planète sous forme de météorites. Des morceaux entiers de la croûte terrestre ont retraversé l'atmosphère. C'est la plus grande pluie de météorites de tous les temps. Ce phénomène dure plusieurs heures, le ciel se transforme en brasier. Dès que ces derniers retombent sur le sol, ils enflamment alors des centaines et des centaines de kilomètres, ravageant ainsi les forêts et les continents. Le feu continue ainsi de se propager à la surface du globe, en passant d'arbre en arbre, de terre en terre, et sans jamais s'arrêter. Les incendies sont violents et brûlent tout ce qu'ils rencontrent. Les feux sont d'autant plus impressionnants et dangereux que l'astéroïde a amené avec lui différents métaux comme le radium, le quartz et également certaines autres roches. Ces derniers sont tous fondus à la suite des hautes températures. Ils sont donc un indicateur important de la chaleur se répandant sur la planète. 6 heures après l'impact, il règne un calme étonnant dans les plaines arides de Mongolie. La pluie de feu n'a pas encore frappé. Mais maintenant l'heure est au changement. La vie des animaux est rapidement interrompue par le déluge de météorites qui consument tout sur son passage. À cette distance du point d'impact, les météorites sont plus petites. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elles ne sont pas plus grosses qu'un grain de sable.
À l'autre bout du monde, tapi dans les profondeurs de l'océan Atlantique, le sol est tapissé de perles de verre. Effectivement, en traversant l'atmosphère, la roche fondue s'est transformée en verre. 7 heures après l'impact, la planète entière est en flammes. L'apocalypse frappe au hasard les créatures vulnérables qui n'ont pas été préparées à un tel cataclysme. Elles ne peuvent se fier qu'à leur instinct, et leur instinct leur dit de fuir. La température à la surface du globe grimpe en quelques heures. Il fait si chaud qu'à certains endroits, les rivières se mettent à bouillir. Partout, des incendies se déclarent, consumant les morts et les mourants. À la suite de cette nouvelle chaleur qui augmente jusqu'à atteindre des températures réellement insoutenables pour tous, d'immenses nuages de fumée se forment et recouvrent toute la planète, créant alors une atmosphère pesante et extrêmement saturée. L'air devient alors irrespirable et la chaleur de plus en plus étouffante. 10 heures après l'impact, le monde est méconnaissable. Des milliards d'animaux périssent dans un enchaînement incessant de catastrophes. Et pourtant, quelques spécimens résistent. Le Purgatorius, ce tapis sous terre, attendant la fin de la tempête. Pendant qu'en surface le monde des dinosaures s'écroule, notre ancêtre fait ce qu'il faut pour survivre, rester à l'abri, à rationner la nourriture et surtout ne pas sortir. De son terrier, il entend les cris d'un monde agonisant. Bientôt, les plus forts s'éteindront et les plus faibles hériteront de la planète. Que ce soit d'autres espèces ou bien celles de ces grands animaux féroces que sont les dinosaures, elles se retrouvent brûlées vives, étouffées par la fumée qui se propage dans l'air, tuées par des vagues de chaleur suffocantes. C'est une véritable extinction de masse qui s'abat sur le sol terrestre. La peau de la plupart des animaux n'est pas en mesure de lutter face à de tels changements et encore moins contre des flammes si hautes et brûlantes. Les dinosaures se retrouvent maintenant sur une terre brûlante et sèche, sans végétation, sans nourriture et sans possibilité de se rafraîchir. Les différentes catastrophes ont eu d'énormes conséquences sur les différents animaux, mais aussi toute la végétation. Cette dernière est une source importante de nourriture, surtout pour les herbivores encore en vie à cet instant précis. Les nombreux dinosaures carnivores voient leur principale proie, les herbivores, disparaître en nombre par manque de nourriture. La flore est totalement ravagée. C'est un véritable dépérissement du monde végétal qui se propage. Rapidement, les dinosaures herbivores meurent de faim puisque leur principale source d'alimentation a quasiment disparu de la surface terrestre. Ils s'éteignent donc peu à peu, entraînant dans leur chute la suite de la chaîne alimentaire. En effet, puisque ces derniers disparaissent, il devient difficile pour les dinosaures carnivores de survivre. Dans l'incapacité de poursuivre leur régime alimentaire, ils sont donc sous-alimentés et en danger de mort imminent. La chaîne alimentaire s'effondre en même temps que la chaleur de la Terre se propage dans l'eau, atteignant petit à petit le monde marin. 14 heures après l'impact, la vie sur Terre est presque totalement exterminée. La nuit tombe, une nuit où les dinosaures ne sortiront pas vivants. Dans la péninsule du Yucatan, le cratère formé par l'astéroïde est un caldeira fumant. Un cercle gigantesque de 200 km de diamètre la délimite. En quelques minutes, des montagnes se sont dressées à 5000 mètres d'altitude. Il faudra des milliers d'années pour que l'érosion les efface. Parmi les débris, on retrouve du carbone cristallisé, de minuscules diamants qui témoignent de la chaleur phénoménale de l'impact. En rouge, rien n'a survécu dans un rayon de 1600 km. En orange, à 5000 km du point de collision, quelques insectes et petits animaux sont encore en vie. Il faut parcourir 8000 km ici en jaune pour rencontrer des survivants parmi les dinosaures. Il s'agit presque toujours de spécimens isolés. Les quelques rescapés errent dans un paysage apocalyptique d'arbres déracinés, d'éboulis et de brasiers. Un seul jour a suffi à décider du sort des dinosaures. Les scientifiques ne peuvent affirmer à quelle vitesse ils se sont éteints. En quelques heures, en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Après tout, peu importe que les dinosaures aient disparu en un jour, en un an, en un siècle, en un millénaire. L'important est de savoir qu'il y a eu un changement fondamental de l'écosystème entre la fin du Crétacé et le début du Tertiaire.
3 jours après l'impact. En Amérique du Nord, les incendies se sont enfin apaisés. Ils font place à un paysage carbonisé. Mais un autre cataclysme s'abat sur la planète. Une nouvelle vague d'extermination menace les dinosaures restants. Le climat est dangereusement modifié par la fumée, la suie, les cendres et l'accumulation de substances toxiques. Parmi elles, du soufre, produit par la vaporisation de la roche pendant l'impact. En s'écrasant dans l'actuelle péninsule du Yucatan, la météorite a atterri sur un lit de gypse, un minéral riche en sulfate. Des millions de tonnes de cet élément caustique ont été libérées dans l'atmosphère en l'espace de quelques heures. Le soufre entre en contact avec l'eau dans l'atmosphère et après une succession de réactions chimiques, il se transforme en acide sulfurique. Le ciel est maintenant empoisonné. L'eau porteuse de vie n'apporte aujourd'hui que la souffrance et la mort. Suffisamment corrosive pour dissoudre la roche, cette pluie mortelle brûle la peau et les chairs. Sans refuge possible, les grands dinosaures souffrent un véritable martyre. Tout autour du globe, de redoutables phénomènes climatiques exterminent la population animale. Dans l'actuelle Amérique du Nord, d'importantes pluies acides sculptent les nouveaux paysages. Avant l'extinction, il y avait une magnifique plaine côtière à la végétation luxuriante. Après l'extinction, ces forêts ont disparu, noyées par des inondations gigantesques. Mais tandis que les dinosaures sont exterminés les uns après les autres, les mammifères, autrefois vulnérables, font preuve d'extraordinaires ressources. Leur petite taille leur a permis d'échapper au cataclysme car ils sont capables de se réfugier en lieu sûr. Dans leur terrier protégé des pluies acides, ils entendent l'agonie des dinosaures impuissants. 4 jours après l'impact, les averses corrosives ont commencé à empoisonner le dernier bastion des géants, l'océan. Avant la chute de l'astéroïde, c'était un univers grouillant de vie qui abritait une grande variété d'animaux aquatiques. Les pluies acides anéantissent leur royaume. Conjuguées aux cendres, elles se déposent sur la surface de l'eau en la chargeant d'un dépôt toxique. Le plancton est littéralement dissous, lui qui constituait la base de la chaîne alimentaire. Mais certains trouvent le moyen de protéger leur progéniture. Les requins survivront au massacre. Ces créatures incroyablement résistantes ont survécu à plusieurs extinctions massives grâce à une méthode peu orthodoxe. On constate, chez certains de ces vivipares, un cannibalisme intra-utérin. Dans le ventre de leur mère, les embryons se dévorent entre eux, assurant ainsi la survie du plus fort. Cela leur a permis de survivre plus de 400 millions d'années, alors que de nombreuses espèces se sont éteintes. Notre planète est plongée dans le chaos. Depuis 7 jours, le feu et les pluies acides ont presque éradiqué toute trace de vie. Mais le pire est à venir. En entrant en collision avec la Terre, la météorite a propulsé dans l'atmosphère une quantité phénoménale de débris auxquels sont venus s'ajouter la fumée, la suie et la poussière générée par les incendies. Les vents ont ensuite répandu des cendres tout autour du globe, masquant peu à peu la lumière du soleil. La Terre est plongée dans l'obscurité. À cette époque, de nombreux dinosaures possédaient une bonne vision et une ouïe relativement bien développée, mais avec un odorat limité. Se déplaçant donc au son et à la lumière, ils se sont retrouvés soudain dans le noir. Pour eux, cette nouvelle réalité est terrifiante. Même en plein jour, l'obscurité est totale. Seuls les animaux capables de s'orienter dans le noir ont une chance de survivre. Cet énorme nuage sombre reste posté à la surface et ne se dégage pas. Pire encore, ce dernier se situe à une très faible altitude et empêche ainsi la Terre de recevoir une quelconque source de lumière pouvant provenir du Soleil ou de nulle part ailleurs. La planète se retrouve maintenant plongée dans le noir le plus complet. La poussière continue de se répandre un peu partout à la surface de la Terre, que ce soit sur le sol, sur le peu de lieux de vie restants ou même dans les airs, empêchant ainsi toute source de lumière, mais également de chaleur, de s'introduire. C'est donc une nuit longue et sans fin qui s'installe sur Terre pour ne plus se retirer. 2 mois ont passé et l'obscurité n'accorde aucun répit à la planète. Elle affecte le comportement d'un grand nombre de dinosaures. Tous les animaux qui ont un cerveau peuvent devenir fous. Or, les dinosaures avaient un cerveau. On peut affirmer que les dinosaures étaient largement assez intelligents pour réagir, mémoriser et être affectés de façon permanente par l'obscurité. Cette fois encore,
notre ancêtre semble le mieux équipé pour résister au cataclysme. À l'époque des dinosaures, les mammifères avaient évolué et étaient devenus des animaux nocturnes, donc une partie de leur cerveau et de leur sens leur permettait de se déplacer le soir venu. Tandis qu'une nuit interminable s'installe, la végétation épargnée par le feu succombe peu à peu à l'obscurité. La libération des différents éléments dans l'air, que ce soit la suie, le soufre, ainsi que les différentes particules de poussière, finissent par entraîner un refroidissement brutal de la planète. Le choc, tout comme lors du réchauffement, est immédiat. Après les flammes et les températures excessivement hautes, la Terre se retrouve maintenant plongée dans un noir total et glisse lentement vers un froid glacial. La planète est calme, silencieuse, presque morte. Les catastrophes ont cessé, mais la totalité de la surface est dorénavant totalement méconnaissable. 4 mois après l'impact, le soleil commence enfin à darder ses rayons. Il dévoile un effroyable spectacle, des paysages chaotiques, déformés et désolés. Alors que le monde est au plus mal, un nouveau cataclysme se prépare. Une vague de froid s'apprête à frapper. La vie sur Terre ne tient déjà plus qu'à un fil. Va-t-elle supporter cette nouvelle épreuve? Les survivants aux abois sont confrontés à un nouveau tourment, le froid. Bien que le soleil brille désormais généreusement, des températures glaciales s'installent. La chaleur de l'impact a généré de grandes quantités de dioxyde de soufre. Ce gaz invisible laisse passer la lumière et absorbe la chaleur, produisant ainsi un effet de serre inversé. Un hiver de glace envahit la planète avec des températures qui descendent en dessous des -10 degrés. 6 mois après l'impact, cette Terre jadis chaude et luxuriante a tourné le dos à la vie. Toutes les règles ont changé, que ce soit les systèmes biologiques mais aussi géologiques. La fréquence des précipitations, les températures, tout a été chamboulé. De jour comme de nuit, les dinosaures n'ont aucune issue. Ceux qui vivaient à proximité des pôles devaient souvent supporter des températures inférieures à 0 la nuit. La Mongolie verte et luxuriante avant la catastrophe n'est plus qu'un immense paysage désolé, tapissé de neige acide et baigné par une lumière rose. 7 mois après l'impact, dans cet univers sans merci et réduit à néant, quelques rares espèces semblent destinées à survivre. Parmi elles, notre lointain ancêtre, le Purgatorius. Son terrier chaud et confortable isole ce petit mammifère du froid, et quand il s'agit de se nourrir, le Purgatorius ne fait pas la fine bouche. Les mammifères étaient des charognards. Ils mangeaient tout et n'importe quoi. Ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient survivre à la série de catastrophes qui a suivi l'impact. Si l'on veut établir une comparaison, l'animal actuel le plus proche des mammifères de l'époque est l'opossum. L'opossum n'est ni herbivore, ni insectivore, ni détritivore. C'est un animal qui mange tout ce qu'il trouve. C'est ainsi que le Purgatorius parvient à survivre quand la majeure partie des autres espèces s'éteignent. Neuf mois après l'impact, seule une poignée de dinosaures résiste encore. Les herbivores géants comme le Tricératops et le Titanosaure se sont éteints depuis longtemps. Maintenant, quelques carnivores comme le Tyrannosaure ont réussi à subsister en se nourrissant de carcasses. Malheureusement, les sources de nourriture s'épuisent peu à peu. Ils n'auront bientôt plus d'autre choix que de se dévorer entre eux. Le règne des dinosaures touche à sa fin, le vent a tourné, la dynastie des dinosaures est condamnée. Il faut envisager l'extinction non pas comme un événement qui se serait produit en un jour donné, mais comme les séquelles d'un choc planétaire qui aurait duré des semaines, des mois, voire des années. Les espèces qui ont survécu ne sont pas celles qui sont sorties vivantes le premier jour, mais celles qui ont tenu jusqu'à la fin. Dans une ultime manifestation de désespoir, les survivants ont recours au combat fratricide. Les grands carnivores tels que les tyrannosaures n'ont plus rien à manger, hormis leurs congénères. Le cannibalisme creuse la tombe du tyrannosaure. En moins d'un an, les réactions en chaîne réduisent cette formidable espèce à un unique survivant. Considérablement affaibli, il tient à peine sur ses pattes. Dans ce monde où règne la loi du plus fort, le tyrannosaure est en train de perdre la bataille. L'un des plus grands prédateurs de tous les temps est décimé par la famine.
L'extinction présente bien plus que la fin d'une espèce qui existe depuis des millions d'années. C'est la fin d'une espèce et de son avenir. Les dinosaures ne sont maintenant plus qu'un lointain souvenir. Pour la très grande majorité d'entre eux, ils se sont éteints lors de cette 5e extinction de masse connue sur la planète. Bien qu'ils aient lutté pendant des dizaines et des dizaines de millions d'années contre différentes catastrophes, cette dernière a eu raison d'eux. C'est donc ainsi que se termine le règne de ces grands prédateurs qu'ont été les dinosaures. En un an seulement, la planète entière est pratiquement vidée de toute forme de vie. Tous les dinosaures sont morts, et avec eux, les reptiles marins tels que le mosasaure. L'océan n'est plus qu'un immense bassin vide, hormis quelques rares espèces de poissons et de requins. Les ptérosaures, ces reptiles volants, ont eux aussi disparu. Tous les animaux plus gros qu'un raton laveur ou qu'un chien sont morts. Plus ils étaient petits, plus ils avaient de chance. Mais même parmi les petits, c'était une loterie. Un mammifère sur 11 a survécu. Presque 70% des espèces disparaissent de la surface de la Terre. La Terre n'est plus qu'un vaste désert, ne ressemblant en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup de formes de vie ont disparu, elles se sont éteintes à la suite des grandes catastrophes connues après l'arrivée de l'astéroïde. L'impact causé par ce dernier laisse la totalité de la surface de la Terre complètement ravagée. En un clin d'œil, la faune et la flore ont disparu, laissant un monde terne et vide à la place de la planète vivante et abondante qui se trouvait là des millénaires plus tôt. Dorénavant, c'est un silence plat qui règne. Il n'y a plus aucun bruit, aucun geste. Tout semble arrêté, mis en pause. Que ce soit les différents changements environnementaux, les éruptions volcaniques en Inde, ou encore l'impact causé par l'arrivée de l'astéroïde dans la péninsule du Yucatan, chaque catastrophe a apporté son lot de morts avec elle. La plupart des animaux ne sont plus. La flore est totalement déconstruite, le monde est à l'abandon, et il lui faudra des centaines d'années avant de pouvoir se reconstruire correctement. L'hiver nucléaire dura une dizaine d'années et fut suivi par un effet de serre qui dura 10 000 ans. Les océans, eux, mirent entre 200 000 et 500 000 ans pour s'en remettre. Bien qu'il semble que la vague de chaleur, suivie par le refroidissement et l'obscurité, ait amené avec eux la majorité des êtres vivants, cela n'est pas réellement le cas. En effet, tapis dans l'ombre, certains d'entre eux survivent encore tant bien que mal. D'autres ont réussi à échapper à ce triste destin en usant de stratégies et de ressources. Notamment les mammifères. Rusés, petits et pleins d'avantages, certains d'entre eux sont parvenus à survivre aux différentes catastrophes. Alors que la Terre devient calme et que les catastrophes semblent avoir totalement cessé, les plus petits mammifères commencent alors à sortir de leur cachette. Ils reprennent leur vie. Chacun d'entre eux possède une caractéristique très importante, le poids. En effet, ce sont tous des mammifères ne pesant pas plus qu'un unique kilo. Aucun mammifère plus gros ne semble avoir survécu. Si ce sont les plus petits qui peuplent dorénavant l'environnement, cela est dû à des raisons bien précises. Le premier élément ayant joué en leur faveur se trouve être leur faible besoin en matière de nourriture. Très différents des grands prédateurs qu'étaient les dinosaures, ces petits mammifères sont totalement omnivores, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de régime alimentaire particulier. Par conséquent, ils ont été les moins touchés par la famine liée à ces catastrophes. Puisqu'ils n'étaient pas obligés de se nourrir de végétation, la disparition d'une grande partie de la flore ne les a pas véritablement atteints. Il existe une raison supplémentaire, leur ayant permis de survivre au niveau de l'alimentation. Les mammifères sont différents de beaucoup d'animaux, ils n'ont pas les mêmes besoins de nourriture. En effet, ils sont capables de survivre en ingurgitant beaucoup moins d'apports que la majorité des autres vivants. Le manque de nourriture lié aux différentes catastrophes les a sûrement affectés, mais bien moins que pour la majorité des autres animaux. Au-delà de la survie des mammifères de moins d'1 kilo, la biodiversité, qui a également connu une énorme, voire totale dégradation, prend quelque temps avant de se relever. Cette dernière commence petit à petit à reprendre des forces et l'écosystème se remet en marche. Les différentes catastrophes ont été tellement violentes, soudaines et rapprochées qu'il est impossible pour l'écosystème de se reconstruire en quelques jours. La Terre peut donc espérer une nouvelle vie.
Un siècle après l'impact de la météorite, le cratère géant est désormais enfui sous les eaux. Mais l'océan reste un univers sans vie. Le plancton, comme la plupart des poissons et des grands reptiles marins, ont disparu. Ce monde d'une richesse fabuleuse est devenu un désert biologique. Heureusement, les animaux terrestres ont plus de ressources. Sans prédateurs pour les décimer, les quelques survivants se multiplient rapidement. Les tortues, comme les crocodiles, se sont enfuis en profondeur dans la boue dès la première étincelle de l'astéroïde. Mais les animaux à sang chaud s'en sont moins bien sortis. Si on part du principe que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud, ils avaient besoin de manger beaucoup, et tout le temps. Ils ne pouvaient donc pas hiberner correctement. Pour notre lointain ancêtre, le Purgatorius, un nouveau jour se lève. Ce charognard nocturne peut désormais s'aventurer sans crainte, en plein jour. Lui qui servait jadis de proie aux dinosaures peut prendre sa revanche. Les plus faibles ont hérité de la planète. C'est la preuve de l'importance des événements aléatoires dans l'histoire de l'univers. Certaines choses sont écrites et ne peuvent être évitées ni modifiées. D'autres frappent au hasard et sans prévenir. Les technologies modernes ne pourraient que peu de choses contre la collision d'une telle météorite. Un monde vieux de 165 millions d'années a déjà été balayé. Nul ne peut prétendre que l'humanité ne connaîtra pas un jour le même sort que les dinosaures. 100 000 ans plus tard, l'écosystème et la biodiversité ont tous les deux évolué à une vitesse rapide malgré ce que les différentes catastrophes naturelles laissaient présager. Comme lors de l'époque précédant l'extinction des dinosaures, les plus gros mammifères atteignent maintenant un poids d'environ 8 kg. Ils ont à nouveau évolué et repeuplent doucement la planète. La vie se reforme peu à peu, laissant la 5e extinction de masse comme un lointain souvenir d'une autre époque. La flore reprend, elle aussi, lentement ses droits sur le sol terrestre et se reforme pas à pas. Puisqu'elle commence à se reformer, cela signifie que les conditions de vie s'améliorent et laissent l'opportunité aux différents êtres vivants. Les forêts recommencent alors à recouvrir la surface de la Terre, cette fois-ci à l'aide de palmiers. Elles reprennent la place importante qu'elles avaient lors du Crétacé supérieur et resteront par ailleurs toujours un élément central à la surface du globe. La planète se reconstruit peu à peu et la vie commence à reprendre son cours normal. La biodiversité ayant redémarré et l'écosystème se reconstruisant petit à petit, la Terre se prépare doucement à amorcer le début d'une nouvelle ère. Cependant, malgré sa reconstruction et son nouvel environnement, aucun dinosaure ne réapparaît. C'est ainsi, à cause d'un enchaînement mêlant les changements au sein de l'écosystème et les catastrophes naturelles, que le règne des dinosaures se termine. L'achèvement de leur domination se fait en même temps que la fin de la période du Crétacé supérieur. Après avoir peuplé la planète pendant des millions d'années, après avoir fait partie des plus grands et féroces prédateurs, après avoir terrorisé des centaines d'autres espèces animales grâce à leurs impressionnantes dominations, ces énormes animaux n'ont pas réussi à résister à cette énième extinction de masse. Ils s'éteignent et disparaissent alors, pour toujours, en même temps que la période ayant marqué leur règne. En effet, cette 5e extinction de masse ne marque pas uniquement la fin des dinosaures, mais également la fin de l'ère mésozoïque, il y a 66 millions d'années.